Nom de Zeus, Marty! C'est l'heure de la vidéo! Bonjour, je vais donc vous parler aujourd'hui d'Eiffel, réalisé par Martin... Alors là, j'ai pas le droit à l'erreur, le nom du réalisateur et le nom de mon ancienne directrice d'école. Bourboulon. J'ai gagné pour une fois. Et nous avons donc droit, enfin, parce que ça fait un petit moment que ça durait, on attendait depuis un petit moment avec le Covid, il a fallu patienter pour l'avoir dans nos salles de cinéma. Et ça y est, il est enfin sorti. Et nous avons donc en Gustave Eiffel, évidemment, notre cher et tendre Romain Duris et une jeune pousse, parce qu'elle est beaucoup plus jeune que je ne le pensais, Emma Mackey, qui joue donc Adrienne, l'amoureuse, évidemment, la muse, devrais-je dire, de Gustave Eiffel, mais chut. Spoiler, non pas spoiler du tout, parce que le film justement repose principalement sur le sujet de la romance en soi entre ces deux personnages, ce qui a fortement déplu, et moi c'est ce que j'ai justement beaucoup apprécié, parce que oui, en effet, ça délaisse forcément la construction de la Tour Eiffel, ou en tout cas, si ça ne la délaisse pas, ça la place au second plan, et ça la place vraiment comme une pièce du puzzle romantique. Parce que la Tour Eiffel n'est ici que l'objet d'un fantasme, ou en tout cas d'un amour passionnel, fou, mais impossible. Donc c'est un film que je qualifierais vraiment d'excellent, qui brille de mille feux grâce à la Tour Eiffel, avec des, avec des lampes à LED qui bousillent absolument complètement l'environnement, mais c'est pas grave. On va finir par détruire la Tour Eiffel, vous allez voir, parce que ça demande trop d'énergie. Ah, mais en tout cas, non, mais plus sérieusement, c'est vrai que c'est un film sur quand même en lien avec la construction de la Tour Eiffel, et qui présente aussi une vision qui n'est pas manichéenne. C'est bien, c'est qu'on est quand même dans l'esprit un petit peu de l'époque, qui est qu'il faut quand même contester en soi aussi la Tour Eiffel. Certains acteurs contestent l'existence ou l'installation, la construction de la Tour Eiffel. Ça c'est bien, parce qu'évidemment, de notre point de vue, ça rapporte du pognon, alors ça fait pas spécialement tâche dans le décor, du coup, même si les gens trouvent que c'est pas beau, bah il y a de l'argent qui rentre dans les caisses, donc pourquoi pas. Donc, globalement aujourd'hui, je pense que c'est plutôt acté, la Tour Eiffel, même si elle ne contente pas tout le monde, elle dérange pas grand monde en tout cas, je pense pas. Donc c'est plutôt rigolo, il y a quelques clins d'œil évidemment entre la réalité de nos jours, évidemment le tourisme, oh là là, de masse terrible qui nous est rappelé par une magnifique étiquette complètement inutile à la fin du film d'ailleurs, et évidemment à cette époque la crainte tout simplement, oui, le prestige, la compétition, la grandeur, la vasteté, mais quel danger à côté pour construire, et puis si jamais ça doit rester un moment, dis donc bonjour, hein, si jamais ça s'effondre, il y aura des victimes. Donc quand même, c'est un film qui réfléchit, c'est pas un film complètement idiot quand même, donc à ce niveau-là, bravo, mais c'est vrai que c'est un film qui axe absolument, oui, son propos sur cette idée que la Tour Eiffel n'est qu'un accessoire, un personnage secondaire, un personnage vraiment qui est à mettre derrière, oui, derrière cette relation que j'ai trouvée, alors oui, classique, c'est très académique, mais qui m'a vraiment pris, hein, j'ai même versé ma larme à un moment. C'est vrai qu'il y a vraiment toute une idée de relief avec ce film. À un moment, on a tendance à croire en tant que spectateur que la relation va enfin pouvoir l'emporter, donc l'espoir renaît, et d'un coup, paf, gros moment de déprime pour X ou Y raison. Donc moi, j'avoue que du côté des acteurs, déjà, des deux acteurs principaux, j'ai été absolument, oui, contenté. Romain Duris, pour moi, il est bon absolument tout le temps, et la jeune Emma Mackey, une exception près, je trouve qu'elle est absolument irréprochable. À un moment donné, quand on part dans une série de flashbacks, des flashbacks qui sont plutôt bien utilisés et bien à propos, bravo, à un moment, on voit donc Eiffel qui s'avance dans une salle de réception, et comme elle est amoureuse de lui, mais que le spectateur ne l'a pas compris, ironie, elle est à moitié en train de sautiller, en train de sourire, ah. On avait compris, ça m'a rappelé un petit peu les filles Dr March quand même, c'est-à-dire que vous aviez Florence Pugh, vous aviez Emma Watson, ce sont des actrices quand même qui ont la trentaine, bon là ici Emma Mackey, pas facile à prononcer, elle est quand même plus jeune, mais bon, c'est bon, on a compris, vous êtes censé avoir 15 ans, 20 ans, mais vous les faites pas trop. Bon, et puis moi, à 20 ans, je suis pas en train de sautiller dans tous les sens. Bon, c'est une question d'époque, me direz-vous. Mais sinon, moi j'ai absolument adhéré à l'interprétation des acteurs, des actrices, et même les personnages secondaires qu'on voit peu. Certains peuvent paraître un peu sous-exploités, mais au contraire, moi j'aime bien cette idée qu'ils sont un peu dans l'ombre, justement, de Gustave Eiffel, parce qu'évidemment, le film repose quand même à 80% sur le personnage de Romain Duris, qui est toujours, c'est ça, en train de s'en prendre plein la figure, mais qui essaie d'avancer, qui est un personnage
héroïque, courageux, c'est vraiment comme ça qu'il est présenté, vertueux, même si évidemment des fois il s'écarte de la bonne conduite à l'égard, enfin non pas des femmes, c'est pas ça, mais évidemment bon tu convoites une femme mariée, c'est plutôt embêtant, disons-le, mais il a une certaine classe quand même. Alors après évidemment ils nous disent dès le départ que c'est inspiré de faits réels, alors après évidemment il y a toute une allusion, une construction même allégorique, c'est-à-dire que la Tour Eiffel représente littéralement, c'est le cas de le dire, là c'est vraiment le cas de le dire, l'amour de Gustave Eiffel. Quelle qu'en soit la conséquence, et c'est ça qui est très intéressant avec ce film, c'est que le suspense est là où il le faut. Gustave Eiffel, il n'y a aucun suspense à nous faire croire, oh là là, que la Tour Eiffel peut-être ne va pas être construite, on sait bien qu'elle va finir par être construite à la fin du film, donc au lieu d'axer le film là-dessus sur un suspense absolument faux et mensonger, parce qu'on sait très bien qu'il n'y en aura pas, hein, on sait bien que la Tour Eiffel va être construite quand même, c'est quand même un biopic en soi à peu près, donc on va pas complètement changer la réalité, hein, on a compris, donc il faut axer le suspense ailleurs, sur une relation amoureuse dont je n'ai pas beaucoup d'informations sur ce qui s'est vraiment passé. Donc là, tu arrives à trouver une zone d'ombre du personnage qui peut être exploitée pour générer, oui, un certain suspense, pour générer des surprises peut-être même. Donc, moi j'ai beaucoup apprécié cela, et du coup ça joue davantage sur la corde sentimentale, émotionnelle, et moins, oui, sur tout cet aspect technique de la construction. Et en même temps, on nous aurait pondu un film d'1h30, ou 1h40, ou 2h, ou 2h45 comme un certain James Bond, pour nous expliquer les détails techniques, on serait parti dans un long épisode fastidieux de C'est pas sorcier. J'aime beaucoup C'est pas sorcier, mais je pense qu'on peut pas faire un film comme ça, c'est pas possible. Et à un moment d'ailleurs, il y a un petit passage où on nous explique avec l'adduction d'eau de je ne sais trop quoi, pendant 2 minutes avec des schémas, ah là C'est pas sorcier, avec des graphiques, des maquettes, on nous explique comment ils vont s'y prendre un moment pour l'histoire de l'eau, mais c'est peut-être le passage du film justement que j'ai le moins apprécié, parce que j'étais un petit peu en dedans en train de me dire oui... à la fois c'est bizarre parce que t'as l'impression qu'on te prend pour un idiot avec des maquettes, parce que tu sens que les personnages entre eux sont quand même plutôt des connaisseurs, donc globalement eux tu trouves ça un peu artificiel qu'ils sont en train de tchatcher pardon, j'allais dire de chatter, mais c'est fou comme le vocabulaire contemporain vous envahit la cervelle au secours, mais les personnages discutent, mais c'est un peu bizarre parce que certains se décrédibilisent un peu alors qu'ils ont plutôt l'air intelligents, et nous du coup comme on n'est pas des experts spécialement, tu passes aussi un peu pour un idiot en tant que spectateur. Donc il y a un petit passage comme ça, donc je suis content vraiment que le film se soit axé sur cette romance. Je trouve que c'est un parti pris, alors audacieux, peut-être pas spécifiquement, parce que bon, voilà, une histoire de romance amoureuse, ça on connaît quand même. Par contre, ce que j'ai trouvé assez ambitieux, c'est cette idée de ne pas chercher à en faire trop avec la Tour Eiffel. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette manière assez extraordinaire, je trouve, de montrer la Tour Eiffel, mais en partie dispatchée un petit peu dans tout le film, et on a vraiment un seul plan où on voit à peu près, et je dis bien à peu près, la Tour Eiffel dans sa globalité. C'est vraiment pour montrer le parti pris qui est axé sur la romance et certainement pas sur la Tour Eiffel en elle-même, c'est vraiment ça. Et peut-être même que le film aurait dû aller plus loin, mais ça aurait vraiment encore plus énervé les spectateurs, mais pas moi du tout, ne pas montrer la Tour Eiffel en entier. Je pense que ça aurait été une bonne idée. Alors évidemment, je vais pas me plaindre, la Tour Eiffel, elle est en effet numérique, des effets de synthèse, mais c'est un peu normal, parce que quand on la construit, on peut pas la déconstruire, notre pauvre Tour Eiffel, et après la reconstruire pour les besoins du film, donc on fait ça en effets spéciaux, c'est bien. Donc là, on accepte. Par contre, je n'accepte pas quand un Men in Black International ou d'autres films s'amusent à faire des œuvres absolument... pitoyable en nous disant que c'est la Tour Eiffel, en nous montrant que c'est la Tour Eiffel, alors que non, on voit bien que c'est pas la Tour Eiffel parce que c'est absolument pas représentatif de la Tour Eiffel. Donc là, évidemment, je vais pas me plaindre là-dessus, mais sinon, elle est quand même bien faite, hein, la fois on la voit, mais peut-être qu'on n'aurait pas dû la voir. Et pour que j'en arrive à penser ça, c'est vraiment que j'ai adhéré vraiment à cette corde sensible, et je sais que même si je suis l'un des rares dans ce cas-là, eh bien, ça ne m'empêche pas de vous demander dans les commentaires si vous êtes plus ou moins d'accord avec moi sur ce film, si vous l'avez vu, si vous comptez le voir, parce qu'on ne sait jamais. Et moi, je vous le conseille quand même, franchement, j'avoue que j'ai pas compris pourquoi ce film se fait quand même ouvertement exploser. Je comprends pas trop, j'avoue. Mais j'ai pas encore écouté les critiques, parce que je tourne la mienne, j'enregistre la mienne, et après j'écoute les autres, pour ne pas être influencé dans ma critique. Allez, il ne me reste plus qu'à vous dire ciao, et à la prochaine!